C'est la première fois qu'on fait dans les 27 États membres de l'Union européenne des consultations qui partent du terrain, qui partent des acteurs de la société civile. Ici, on est à Brignoles, on est à l'agence Pôle emploi, on a des employeurs, des demandeurs d'emploi, des acteurs du travail social qui discutent ensemble, pas seulement pour dire ce qu'ils pensent de l'Union européenne, ça nous intéresse, mais pour faire des propositions sur l'avenir de l'Union européenne. Ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais été fait ni de cette ampleur, ni en partant véritablement des acteurs de terrain les plus divers possibles. Donc ce qu'on veut, c'est entendre toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âge, à travers tous les territoires de l'Union européenne. On a commencé en France mardi à Épinal, hier j'étais à Marseille, aujourd'hui je suis à Brignoles, dans tous les types de territoires. Vous cherchez à répéter la stratégie que vous avez développée pour la campagne des présidentielles, c'est-à-dire refaire beaucoup de terrain de porte à porte? Alors ça, c'est deux choses différentes. Les consultations citoyennes sur l'Europe, c'est une démarche qui est transpartisane, qui est pluraliste, qui est portée par les 27 États membres de l'Union européenne et qui consiste à se dire, au moment de faire des choix pour réformer l'Europe, pour savoir ce que les citoyens veulent, dans quelle direction ils veulent qu'on emmène l'Union européenne. Et tout ça va s'arrêter fin octobre pour qu'il n'y ait aucune confusion avec la campagne des élections européennes. Par ailleurs, que des partis politiques interrogent leurs adhérents, savoir ce qu'ils veulent mettre dans leur projet politique, ça c'est autre chose. C'est ce que fait la République En Marche en ce moment avec la Grande Marche pour l'Europe. Elle le fait en France seulement, et elle le fait jusqu'au 9 mai avec une casquette partisane consistant à aller faire du porte-à-porte et dire qu'est-ce que vous voulez que notre parti porte comme projet pour les élections européennes. C'est deux choses différentes. Mais la limite de cette stratégie n'est-elle pas l'harmonisation fiscale qui sera refusée par des pays comme le Luxembourg, la Hollande ou l'Irlande? Alors d'abord, l'harmonisation fiscale, vous avez raison, elle est indispensable pour que les pays de l'Union européenne ne se fassent pas concurrence entre eux. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est mondiale, face à des grands acteurs américains, chinois. On ne peut pas continuer à faire que les pays de l'Union européenne se concurrencent entre eux, notamment sur le plan fiscal. Aujourd'hui, il y a une divergence fiscale. Nous, ce que nous proposons, c'est que les fonds européens qui sont versés aux États membres ne le soient qu'à condition qu'ils s'engagent à une convergence fiscale et à une convergence sociale. On aille vers le même modèle, pas exactement l'uniformisation, surtout pas, mais au moins une direction commune. On peut choisir d'avoir un système fiscal très différent, mais à ce moment-là, on renonce aux fonds européens. Est-ce que si dans un an, pour les élections européennes, on se retrouve encore avec un taux d'abstention très élevé, est-ce que ces consultations n'ont pas été un échec? Alors moi je retourne votre question et je dis, parce qu'avec les consultations citoyennes, on s'aperçoit jour après jour que les gens ont beaucoup à dire sur l'Europe, des critiques, des appréciations et des propositions, on espère vraiment leur donner envie d'aller voter aux élections européennes, de comprendre que leur voix compte et qu'ils seront écoutés. Est-ce que le revenu universel est un sujet à l'Europe en ce moment? Alors l'Europe sociale, c'est quelque chose que les pays membres n'ont pas voulu monter au départ parce qu'ils étaient chacun jaloux de leur modèle social. Les Scandinaves de leur modèle et les pays de l'Est de leur compétitivité. On progresse petit à petit, on a réformé le régime des travailleurs détachés, première avancée. Il y a eu un sommet en Suède en novembre dernier pour dire sur quoi on allait avancer en matière de modèle social européen. On travaille sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, congés maternité, congés parentaux. Le premier objectif que nous avons, c'est de se mettre d'accord sur le salaire minimum en Europe. Et ça, ce serait déjà un énorme progrès.